Modification du statut de la famille au Maroc. Le rôle de Wahbi, Abdelatif Wahbi, en tant que ministre de la Justice, a joué un rôle central dans les récentes discussions et propositions visant à réformer le code de la famille au Maroc. Ces réformes visent à adapter la législation familiale aux évolutions de la société marocaine, tout en respectant les constantes religieuses et culturelles du pays. Les principaux axes de réforme, les propositions avancées par Wahbi et l'instance chargée de la révision du code de la famille, portent sur plusieurs aspects. Égalité homme-femme. L'objectif est de renforcer l'égalité entre les hommes et les femmes au sein de la famille, notamment en matière d'héritage, de garde des enfants et de décision au sein du foyer. Protection de l'enfance. Les réformes visent à mieux protéger les droits des enfants, en particulier en cas de divorce ou de séparation des parents. Lutte contre les mariages précoces. Le gouvernement souhaite mettre en place des mesures plus strictes pour lutter contre les mariages d'enfants. Simplification des procédures. Les procédures judiciaires liées aux affaires familiales devraient être simplifiées et accélérées. Consolidation de la stabilité familiale. Les réformes cherchent à préserver la stabilité de la famille marocaine tout en tenant compte des nouvelles réalités sociales. Les enjeux de ces réformes. La réforme du code de la famille est un sujet sensible qui suscite de nombreux débats au Maroc. Les enjeux sont multiples. Modernisation de la législation. Il s'agit d'adapter le code de la famille à un contexte social en constante évolution. Respect des valeurs traditionnelles. Les réformes doivent prendre en compte les spécificités culturelles et religieuses du Maroc. Réconciliation entre les aspirations individuelles et le bien-être de la famille. Il faut trouver un équilibre entre les droits individuels et les intérêts de la famille. Il est important de noter que ces réformes sont encore en cours d'élaboration et que leur adoption définitive pourrait prendre du temps. Les attitudes des partis islamiques concernant les modifications du code de la famille au Maroc sont complexes et variées, reflétant une diversité de positions au sein même de ces partis. Généralement, on peut identifier plusieurs tendances. Soutien conditionnel. De nombreux partis islamiques soutiennent l'idée d'une réforme du code de la famille, mais à condition que celle-ci respecte les principes de l'islam et ne s'éloigne pas des valeurs traditionnelles marocaines. Ils sont souvent en faveur de réformes progressives qui prennent en compte les spécificités du contexte marocain. Réticence. Certains partis islamiques sont plus réticents face à l'idée de modifier profondément le code de la famille, craignant une occidentalisation des mœurs et une atteinte aux valeurs religieuses. Ils privilégient une interprétation stricte des textes religieux et s'opposent souvent aux réformes qui remettent en question l'autorité du mari ou la place de la femme au sein de la famille. Position plus nuancée. Au sein même des partis islamiques, on trouve des positions plus nuancées, avec des courants modernistes qui souhaitent une adaptation du droit de la famille aux réalités contemporaines, tout en respectant les principes fondamentaux de l'islam. Les principaux points de divergence concernent notamment l'égalité homme-femme. Les partis islamiques ont des positions très variées sur cette question. Certains sont en faveur d'une plus grande égalité entre les hommes et les femmes, tandis que d'autres défendent une conception plus traditionnelle des rôles de chacun. L'héritage. La question de l'héritage est également un point de discorde. Certains partis souhaitent maintenir les règles d'héritage définies par la charia, tandis que d'autres sont ouverts à des réformes pour réduire les inégalités entre les hommes et les femmes. Le mariage et le divorce. Les modalités du mariage et du divorce sont également des sujets de débat. Certains partis souhaitent renforcer le contrôle de l'État sur le mariage, tandis que d'autres défendent une plus grande liberté individuelle. Il est important de noter que les positions des partis islamiques ne sont pas figées et peuvent évoluer dans le temps en fonction du contexte politique et social. En résumé, les attitudes des partis islamiques face aux modifications du code de la famille sont multiples et complexes. Elles reflètent les tensions entre la volonté de moderniser la législation et le désir de préserver les valeurs traditionnelles et religieuses. Les statuts de famille au Maroc, une tradition en évolution. Les statuts de famille au Maroc ne sont pas aussi répandus que dans d'autres cultures. Historiquement, l'art au Maroc a été fortement influencé par la religion islamique, qui a souvent limité la représentation figurative, notamment des êtres humains. Néanmoins, on retrouve des traces de sculptures dans certaines régions et à certaines époques. Statues ancestrales et traditionnelles, sculptures berbères. Les populations berbères, avant l'islamisation, produisaient des statues anthropomorphes et zoomorphes, souvent associées à des rites et des croyances animistes. Sculptures funéraires. Dans certaines régions, on trouvait des stèles funéraires ornées de motifs géométriques ou de représentations stylisées. L'influence de l'art contemporain. Avec l'ouverture du Maroc sur le monde et l'émergence d'une classe moyenne, l'art contemporain a gagné en popularité. Les artistes marocains, inspirés par les courants internationaux, s'intéressent de plus en plus à la création de sculptures, y compris des statues de famille, portraits en bronze ou en marbre. Les artistes réalisent des portraits réalistes ou stylisés de famille, capturant ainsi un moment de leur vie. Sculptures abstraites. D'autres optent pour des formes plus abstraites, symbolisant l'unité familiale ou les liens entre les générations. Les modifications et les tendances actuelles. Les statuts de famille au Maroc évoluent avec les temps. Voici quelques tendances. Personnalisation. Les clients souhaitent de plus en plus des œuvres uniques, reflétant leur propre histoire et leur personnalité. Matériaux. Les artistes utilisent une grande variété de matériaux, allant du bois et de la pierre aux métaux et aux résines. Style. Les styles sont très variés, allant du classique au contemporain, en passant par l'art naïf ou l'art urbain.
Où trouver des statues de famille au Maroc? Atelier d'artistes. De nombreux artistes marocains proposent des créations sur mesure. Galeries d'art. Les galeries d'art contemporain présentent régulièrement des œuvres de sculpteurs. Foires et événements artistiques. Ces événements sont l'occasion de découvrir de nouveaux talents et de trouver des pièces uniques. En conclusion, les statues de famille au Maroc sont un art en pleine expansion. Elles reflètent l'évolution de la société marocaine et l'ouverture sur le monde.